L'idéal, ce serait que les malfaiteurs se rendent compte de leur forfait et de la dimension dans laquelle ils sont rentrés et les rendent, puisque les bijoux sont totalement invendables. Toute la chaîne de responsabilité des euh, personnes qui vont retailler les pièces, les écouler, etc., s'expose à des sanctions très graves. Là, on touche à l'histoire de France, c'est quand même des bijoux de la couronne, dans la galerie d'Apollon, dans le plus grand musée du monde. C'est un acte totalement incompréhensible puisque les malfaiteurs vont avoir toutes les polices du monde au train et à mon avis se sont mis dans une situation très délicate. On ne sait pas de quoi on parle, donc c'est impossible de donner des chiffres, mais je peux vous assurer que la couronne qui a été retrouvée dans le en contrebas, puisqu'ils ont dans leur fuite abandonné la couronne de génie, c'est pratiquement impossible, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, juste cette couronne. Et c'est pas, à mon avis, le lot le plus important. C'est même pas une question d'argent, puisque on dépasse la notion pécuniaire, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un patrimoine français, mais même universel. C'est un peu comme quand on incendie Notre-Dame, c'est-à-dire que là, c'est la terre entière qui va être sensibilisée à cette opération. La valeur intrinsèque des objets n'a plus de sens.